Bonjour téléspectateurs de Code 243, nous sommes ici à la Senco le 24 décembre en compagnie de Monsieur l'abbé Cholet qui nous avait promis une interview depuis longtemps mais il fallait attendre peut-être la nativité. Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour madame. Monsieur l'abbé, au dire de ce que nous avons entendu tout à l'heure dans la salle, vous dites que les travaux vont reprendre vendredi ou bien il y aura un, comment dire ça, il y aura un secrétariat qui va continuer. Est-ce que vous pouvez expliquer un tout petit peu? Peut-être qu'on n'a pas vraiment bien capté dans la salle. Donc le gros du travail est fait. Maintenant, c'est le moment de faire le toilettage des textes, des amendements qui étaient faits, les intégrer. Vous savez, ce sont des sujets de matières sensibles. Il faut se rassurer que c'est effectivement ça avec les politiciens. Un mot en plus de moins, c'est déjà un problème. Donc on prend ce temps pour faire correctement les choses. Nous espérons, d'ailleurs le président l'a annoncé officiellement, l'accord pourrait être signé vendredi à 15h ici même au centre interdiocésain. Monsieur l'abbé, dites-moi, qu'est-ce qui a fait que ça traînait en longueur? Parce que vous avez annoncé une date de fin et là c'est toujours des prolongements. On espère que cette fois-ci il n'y en aura pas. Non, au fait, je dirais que c'est fini. On n'aura plus de travaux en commission. On n'aura plus de travaux en plénière pour discuter des concessions qui devaient être faites. Il faut dire que ça a été fait en retard, peut-être après une, j'allais dire pression, mais après que les évêques aient annoncé leur intention de tout arrêter vendredi, ça a été, on dirait, une impulsion. Et voilà, nous pouvons rendre déjà grâce à Dieu parce que ça n'a pas été facile. On est parti des extrêmes pour arriver à les mettre ensemble. Vous savez, la Senco n'a pas dicté un seul article de l'accord, mais il a simplement aidé les uns les autres à s'écouter, à se comprendre. Donc l'accord qui sortira, qui pourra être signé samedi, c'est l'accord entre les acteurs politiques. Donc la Senco n'a été qu'un témoin, un médiateur. Il n'a pas été un arbitre. Donc la population peut espérer un dénouement heureux? C'est ça l'objectif. Je crois que c'est cela qui a engagé les évêques dans cette mission de bons offices. C'est la paix, la recherche de la paix et du bien-être du peuple congolais. Parce que quand la démocratie est consolidée, le développement s'est construit aussi. Un dernier mot pour nos téléspectateurs de Code 243. Mon dernier mot, c'est à l'adresse des extrémistes. Alors qu'une bonne partie des Congolaises et Congolais sont contents qu'on est en train de trouver un accord, un compromis politique qui épargnerait le pays d'une situation incontournable, il y en a qui sont tellement dans l'extrême qu'ils considèrent que le pays a été trahi alors que les évêques ne sont là que pour rechercher le bien du peuple congolais. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Je vous en prie. Donc, comme a dit Monsieur l'abbé, la Senco est juste là, l'église au milieu du village. Merci beaucoup, au revoir.